Avodah Zara, Daf He. La Gemara dit la mitzvah qu'un homme accomplit au Olam Hazeh, elle va le devancer au Olam Haba et lui préparer le terrain devant. Elle va venir avant lui-même pour rappeler son mérite. Tandis et d'ailleurs la Vera aussi, elle enveloppe la personne au Olam Haba pour apprendre son mal. Rabbi Eliezer dit, elle est attachée à lui comme un chien. Deuxième sujet, elle dit la Gemara, si nos pères n'avaient pas fauté au veau d'or, nous serions considérés comme si nous n'étions pas là, puisqu'ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été punis de mort, et donc ils existeraient encore, et nous à côté d'eux, nous aurions été trop petits pour avoir de la valeur, et donc nous serions comme si nous n'étions pas là. Ce Tana pense que s'il n'avait pas fauté au veau d'or, il ne serait pas mort. La Gemara dit c'est une marloquette Tanaïm, d'après Tanakama effectivement. Donc Tanakama ne pense pas comme ça. Tanakama pense que même s'il n'avait pas fauté au veau d'or, il serait mort comme la nature habituelle. Simplement, ils auraient eu une bracha spéciale qu'aucune nation ne les aurait dominés. On apprend des psukim. Tandis que d'après Rabbi aussi, en recevant la Torah, quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, s'ils n'avaient pas fauté au veau d'or, le Malach Hamavet n'aurait pas eu de pouvoir sur les Bnei Israël. Ensuite, la Gemara dit, nous voyons dans le passage qui dit, qui donne c'est-à-dire Alvaï que les Bnei Israël aient la crainte d'Hachem et un cœur qui craigne Hachem. Et la Gemara dit, quand Moshe a dit ça aux Bnei Israël, ils auraient dû dire, donne-nous toi de la Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem. Ensuite, la Gemara amène une dracha d'un passage qui dit, heureux ceux qui sèment sur toute eau. Et la Gemara explique ce passage-là qui veut dire, semer c'est la tzedaka est considérée comme semer, eau c'est la Torah, donc ceux qui ont de la tzedaka, du chesed et de la Torah, ils chassent le Yetzer Hara de chez eux, s'ils sont comme un taureau et un âne, pour prendre sur eux le hol de la Torah. Troisième sujet du Daf. La Gemara retourne ici à la Mishnah. On a vu 3 jours avant les fêtes des Goïm. On n'a pas le droit de faire des affaires avec eux. Et la Gemara se demande pourtant pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de 3 jours pour se préparer. Pourtant, nous savions bien que quand on a un jour de fête pour faire la shrita et préparer la viande, il suffit d'un jour avant la fête et pas de 3 jours. La Gemara répond que puisque les Goïm ils veulent sacrifier à la Avodah Zara les bêtes, ils ont besoin de plus de temps pour se préparer. Et malgré que chez nous, les Bnei Israël, nous avons besoin même de 30 jours avant la fête pour se préparer à la fête, préparer les korbanot, la raison est que chez nous, un défaut bien plus petit que chez les Goïm, c'est posséder le korban. Tandis que chez les Goïm, seule une bête à qui il manque un membre, elle est psoula le korban, et donc, al pi halacha, c'est-à-dire un goy qui veut amener un korban à Hachem, tant que le korban n'a pas de défaut de tel niveau qu'il lui manquerait un membre, il est kasher. Et puisqu'ils se sont habitués, qu'ils ont appris de leurs ancêtres que c'est de cette manière-là qu'on sacrifie des korbanot, eux, ils l'ont retenu pour la Avodah Zara. Et donc, pour un korban pareil, qu'il ne lui manque pas de membre, il suffit de 3 jours de préparation.